Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation d'Uranus en taureau pour la période allant environ de 2018 à 2026. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, révolution solaire après révolution solaire, sur cette période de environ 7 ans, nous allons avoir Uranus en taureau qui va se déplacer de maison en maison et cela peut avoir des effets dans notre vie. Donc je vous propose des interprétations concernant les différentes configurations des 12 maisons astrologiques. Donc il y a une première vidéo consacrée à Uranus en taureau de la maison 1 à la maison 4. Voici la deuxième vidéo de la maison 5 à la maison 8 et s'en suivra une troisième. Donc avant de rentrer dans le détail de chaque maison, je vous redonne un petit peu des éléments clés concernant Uranus et le taureau, sachant que j'ai fait une vidéo consacrée à Uranus en taureau. Donc rapidement, donc Uranus est la grande planète des révolutions, des changements parfois brusques, mais quand même attendus, souhaités, en tout cas d'un point de vue supérieur, même si du point de vue personnel, ça peut être un peu chamboulant à vivre. Il peut y avoir des ruptures, des destructions, surtout avec Uranus en taureau, mais c'est derrière pour des reconstructions meilleures, avec des bases plus solides, plus stables. Donc c'est parfois repartir un petit peu, peut-être pas de zéro, mais en tout cas repartir sur de meilleurs acquis. Donc Uranus nous invite aussi à remonter à ce qui est essentiel, à la source, pour avoir une compréhension aussi plus fine des qualités du signe dans lequel elle se trouve, en lien avec la maison habitée, et pour les vivre tout simplement plus justement. Le taureau, quant à lui, est le signe avant tout des désirs et des valeurs. Donc, qu'est-ce que l'on considère important dans notre vie? À quoi donne-t-on la priorité? Le taureau renvoie à l'aspect matériel, financier, l'or symboliquement, l'argent. Donc c'est une question aussi de moyens, de ressources, donc nos ressources matérielles, mais ça peut être aussi nos ressources internes, nos capacités, nos compétences, la façon dont nous faisons face aux différentes situations de la vie, quelles sont les ressources dont on dispose pour gérer notre quotidien. Donc le taureau en tant que signe de terre est un signe de constructeur, dont le rôle est avant tout de poser des bases qui permettent ensuite de construire de façon solide, stable et durable dans le temps. Le taureau est également un signe de conservation et de protection, de préservation. Il y a cette notion vraiment d'acquérir pour garder. Mais il peut être très généreux aussi, simplement il ne donnera que s'il est sur lui de ne pas manquer. Il entretient un rapport étroit à la terre et au règne minéral. Donc il est possible aussi que pendant toute la période où Uranus va se trouver en taureau, il y ait des évolutions dans le rapport de la société à la terre, que ce soit par exemple au niveau de l'agriculture, mais aussi tout ce qui peut concerner l'exploitation des minéraux. Et c'est un signe de vision et même carrément d'illumination. Il est en lien avec la sagesse, avec le bouddhisme. Donc Uranus en taureau peut aussi nous permettre et accroît le côté vision claire d'Uranus pour comprendre les choses en profondeur, peut-être avoir aussi comme ça des espèces de compréhension ou d'intuition très forte vis-à-vis d'une situation, un peu comme des révélations. Et donc à partir de là, on peut poser des actes, des paroles, faire des choix eux-mêmes éclairés à partir du moment où on a effectivement compris les choses de manière fondamentale. Donc voilà pour les grands points clés. Alors je vous ai donné les dates de 2018 à 2026. Ici vous avez vraiment les dates précises puisque dans la période de 2018 à 2026, Uranus a pu repartir à un moment donné en bélier et faire une excursion également en Gémeaux. Donc voilà, c'est les dates approximatives et là les dates précises que je vous donne. Voilà, donc passons à présent à l'interprétation d'Uranus en taureau en maison 5, puisqu'on s'était arrêté à la maison 4 dans la précédente vidéo. La maison 5, c'est la maison du lion, c'est la maison du travail, la maison de l'affirmation de soi et du rayonnement personnel. C'est aussi très lié au domaine artistique,
puisque l'art, c'est aussi une façon de s'exprimer, d'exprimer un talent, d'exprimer des capacités. Donc la maison 5 renvoie à ces thématiques-là. Si Uranus se trouve en Taureau en maison 5, très vraisemblablement, l'ascendant va être en Sagittaire. Il peut être en Capricorne, mais la plupart du temps, c'est quand même le Sagittaire. Donc là, je vous invite à regarder votre propre révolution solaire pour voir plus précisément ce qu'il en est. Si donc on a une configuration Uranus en Taureau en maison 5, voire un ascendant Sagittaire, il peut être temps d'envisager un changement d'orientation sur le plan professionnel. Peut-être que ça fait un moment d'ailleurs qu'il en est question, et dans ce cycle, dans cette révolution solaire, la période peut être propice pour alors soit changer carrément de métier, ou changer tout simplement de travail, avec une idée quand même de progression. Hein, l'ascendant Sagittaire invite à passer des étapes, à avancer et donc à améliorer ses situations, enfin sa situation, notamment donc professionnelle avec Uranus en Taureau en maison 5. Donc ça peut être un moment plutôt positif sur le plan d'un avancement, voilà, d'une progression professionnelle. Et pour les personnes qui auraient un peu de mal à trouver le travail qui leur convient ou à s'insérer professionnellement, là aussi, ça peut être une période d'ouverture et de déclic, peut-être parce que voilà, un travail est proposé et on se rend compte que ça y est, on est dans un type de boulot dans lequel on se sent bien, où on se sent vraiment à sa place. Donc c'est vraiment le champ professionnel qui peut être particulièrement impliqué dans une révolution solaire avec ce type de configuration. Ça peut aussi toucher à la question de l'affirmation de soi. C'est-à-dire que ça peut être un moment où on va voilà, se poser, s'affirmer et rayonner aussi de façon un peu plus forte, hein, que ce soit professionnellement mais aussi dans sa vie personnelle. Il y a une espèce de stabilisation aussi au niveau de la personnalité et au niveau de la capacité à dire voilà, je suis là, j'ai les pieds bien ancrés au sol, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas et je pose mes limites et j'affirme qui je suis. Voilà. C'est de cet ordre-là et ça aussi, ça peut permettre une avancée, une progression dans sa vie, moins d'hésitation, moins de doute. On est bien dans une démarche de stabilisation de soi ou de stabilisation et d'évolution aussi professionnelle. C'est favorable aussi si on est dans un champ plus artistique pour une certaine réussite à travers sa créativité artistique. Alors ça peut être une reconnaissance si on avait du mal à percer, ou on va se sentir particulièrement inspiré et avoir de belles créations artistiques. Après, ça peut être aussi dans le cadre des loisirs. Mais voilà, le domaine artistique, le domaine des activités aussi manuelles, de la création qui passe par les activités manuelles peut être privilégié lorsque l'on a ce type de configuration pour une année. Voilà. Donc voilà les grands points pour Uranus en Taureau en maison 5. Je vais à présent vous parler de Uranus en Taureau en maison 6. Donc, si vous avez cette configuration sur une année, donc de votre date d'anniversaire à la prochaine, vous aurez très certainement soit un ascendant Scorpion, soit un ascendant Sagittaire. Ça peut changer vraiment la donne. Parce que s'il y a un ascendant Scorpion, on peut s'attendre quand même à ce que ça chamboule un petit peu. Il y a un peu une période de flottement ou de crise à traverser. Bon, c'est l'idée d'un dénouement de crise bien souvent parce que la crise était déjà présente précédemment. Et là, ça va être le moment de faire bouger les choses. Si l'ascendant est en Sagittaire, donc on est toujours sur cette idée de progression, d'avancement, voire de changement d'orientation. Uranus en Taureau en maison 6, la maison de la Vierge, nous connecte à nos besoins fondamentaux, à nos grandes valeurs. Donc là, il peut y avoir des prises de conscience sur ce que je veux vraiment. Hein, j'ai cru que c'était ça qui était important pour moi, j'ai misé là-dessus, je me suis beaucoup investi là-dedans. Et puis, avec une configuration d'Uranus en Taureau en maison 6, je me rends compte que soit ça n'était pas tout à fait vrai et j'ai d'autres valeurs qui poussent, qui m'inspirent, soit en fait, voilà, j'ai fait le tour de la question et là, j'ai envie d'écouter d'autres inspirations, d'autres valeurs et de donner d'autres priorités.
Un exemple plus concret, pour que ce soit parlant, si j'avais la valeur sécurité, stabilité, que vraiment, voilà, je cherchais ça dans ma vie, personnellement, professionnellement, avec une configuration de type Uranus en Taureau, en maison 6 et un ascendant Scorpion, là, je peux me dire que je me suis peut-être enfermée dans cette valeur-là. Peut-être que j'ai stabilisé un couple qui était peut-être pas si épanouissant que ça, où je me suis stabilisée dans un travail qui de même ne me nourrit pas intérieurement. Il peut même y avoir des conflits, des situations un peu difficiles vécues. Et donc, sous cette configuration, vient le désir de vivre autre chose et de dire, bon ben voilà, peut-être que cette relation finalement, oui, elle est stable, mais non, je ne m'y sens pas bien. Donc, je vais avoir envie de faire bouger les choses. J'ai un changement de priorité, un changement de valeur. Et si je vis des conflits ou des crises depuis un moment, ben, je vais peut-être rentrer à fond dans la crise pour pouvoir aller vers une espèce un peu de transformation et d'évolution de ma situation personnelle. Et ça peut être la même chose sur le plan professionnel, si là vraiment je sens que je suis pas bien du tout dans mon travail et que cette valeur sécurité, stabilité, ben, elle est intéressante, mais elle a pu m'enfermer dans un vécu qui n'était pas si positif que ça. Donc ça peut être assez chamboulant à vivre, ça peut faire remonter des peurs. On est dans une forme de tiraillement entre des priorités qui vont qui vont rentrer en conflit. Mais n'empêche que ça peut, comme je le disais, avec un ascendant Scorpion, conduire à une transformation et donc une évolution au cours de cette période, de cette année-là. Si l'ascendant est en Sagittaire, la crise peut être moins forte. Il peut y avoir juste tout simplement un passage d'étape, un passage de cap qui se fait. On se rend compte que voilà, on aspire à telle priorité ou telle valeur et assez naturellement, avec un ascendant Sagittaire, il peut y avoir la possibilité de grimper un palier, si je puis dire, et donc de passer à l'étape suivante. C'est un temps propice souvent pour faire une formation. La maison 6, qui est donc gouvernée par la Vierge, est un signe qui renvoie à tout ce qui est acquisition de connaissances, développement personnel, amélioration. Ça peut être même l'amélioration de soi. Donc avec Uranus en Taureau, alors après ça dépend s'il y a d'autres planètes. Là j'ai mis un exemple de révolution solaire qui est très chargé au niveau des planètes, puisque non seulement il y a Uranus en Taureau, mais il y a également le Soleil, Mercure et Vénus. Donc là, si je devais interpréter cette révolution solaire auprès d'une personne, ben, je lui dirais que ce serait vraiment un moment où, si peut-être elle avait un peu de mal justement à entamer une formation, les portes ne s'ouvraient pas si facilement que ça. Là, ça peut vraiment être le moment pour elle de voir une possibilité se réaliser dans ce cycle et d'être très prise intellectuellement au niveau de son temps dans l'acquisition de nouvelles connaissances. Après, il peut y avoir aussi l'idée de transmission. Ça peut être des personnes qui vont enseigner ou apporter à d'autres des connaissances, leurs compétences également. Et autre possibilité, parce que la maison 6 et la Vierge renvoient à la femme et à la féminité, il peut être question d'une relation, si on est une femme, à sa propre féminité. Donc peut-être qu'il y a des choses à résoudre, surtout avec un ascendant Scorpion. Ça peut être, on peut être dans une période où on se sent et on est peut-être malmené sur le plan de sa féminité. Là aussi, ça peut être dans le cas d'une relation affective de couple. Ça peut même être dans le cadre familial, comme ça peut être au niveau professionnel. Par exemple, on peut vivre du sexisme, avoir l'impression que, si on est surtout dans un milieu peut-être ou très masculin ou même féminin, mais avec une espèce de compétition comme ça un peu malsaine, de rivalité ou de jalousie ou de cancan, enfin bref, entre femmes. Donc il y a une espèce de climat, d'ambiance où la féminité peut être un peu malmenée, et ça peut être le moment de dire bon ben là ça suffit, voilà, on va se sortir de cette situation-là. Donc là aussi ça peut aller éventuellement au clash, mais surtout aller vers une rupture et une évolution de la situation. Si on est un homme, donc plusieurs possibilités. Si voilà, on est dans une relation avec une femme, il peut y avoir une relation qui ne se passe pas très bien,
Ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi une relation d'affaires, par exemple, hein, ou une relation familiale. Hein. Donc, c'est pas forcément lié à la relation de couple, mais j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps d'une personne donc qui m'avait demandé l'analyse de sa révolution solaire et elle était en plein conflit dans une entreprise familiale où il y avait une femme avec laquelle il ne s'entendait absolument pas, enfin il n'y avait pas de point d'accord possible. Et avec une telle configuration, on voit bien que le conflit peut s'intensifier, voire aller éventuellement jusqu'à la rupture. Enfin, ça peut être la seule issue possible. Dans certains cas, ça peut être un réajustement de la relation, mais là, avec un ascendant Scorpion, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un clash assez conséquent. Donc, si c'est une relation affective de couple à une autre femme, ben, ça peut être aussi un temps de rupture relationnelle, avec quand même l'idée de, pas dans l'immédiat, mais ensuite de pouvoir reconstruire une relation affective plus positive. Donc voilà, la question de la féminité, la question de la relation à la femme, aux femmes, peut être sensible lorsqu'on a ce genre de configuration. Voilà, donc ce que je voulais vous dire pour Uranus en Taureau en maison 6. Si vous traversez un cycle avec Uranus en Taureau en maison 7, la maison 7 étant la maison de la balance, les questions d'équilibre, d'harmonie, voire de justice pourront être particulièrement prégnantes. Là aussi, il y a la possibilité d'avoir un ascendant Scorpion pendant ce cycle-là, ou Balance, donc dans l'exemple que je vous ai mis ici d'une révolution solaire de 2022-2023, l'ascendant étant Scorpion, mais il aurait pu être en Balance. Donc là, c'est pareil. Avec un ascendant Scorpion, on peut s'attendre à être coincé dans une relation qui est pas forcément très équilibrée. Donc ça peut être un conflit, ça peut être une situation matérielle aussi, financière, qui peut être un petit peu délicate. La justice peut être également impliquée. Donc ça peut être une période de divorce où il y a un litige financier. Par exemple, des personnes qui auraient ou un bien immobilier, ou qui seraient locataires, ou qui seraient sur le point d'acheter, enfin voilà, des propriétaires. Donc il pourrait y avoir comme ça quelque chose d'une période assez délicate à passer en rapport avec la justice et en rapport avec un conflit à gérer. Uranus est vraiment là pour précipiter la sortie de la situation délicate. Je peux pas forcément dire si ça va se résoudre au mieux, mais en tout cas, il y aura une sortie de cette situation-là. Hein, quand on traverse par exemple un divorce, on peut pas dire que même si le divorce se fait en sa faveur, hein, au niveau d'un rendu d'un jugement de justice, ce soit pas quand même une période qui laisse des impressions un peu difficiles et des émotions pas toujours très belles de vécu pendant cette période-là. Bref, tout ça pour dire que ça peut être assez remuant, mais que derrière, c'est pour aller là aussi vers un meilleur équilibre, hein, poser des bases d'un équilibre de vie qui soit plus stable, plus serein, où on se sent plus tranquille. Donc, on peut avoir une crise à traverser pendant cette période-là, mais l'objectif derrière, c'est un peu un objectif de rééquilibrage, de réharmonisation. Voilà. Ça peut être aussi une période de production artistique, parce qu'avec la balance et la maison 7, on est également en lien avec un domaine, enfin avec le domaine un peu de l'art, du beau, de l'esthétique. Donc avec Uranus en Taureau en maison 7 et un ascendant Scorpion, on peut être très inspiré sur le plan artistique. Parfois, c'est aussi pour un peu comme un exutoire, hein, face à une situation ou des émotions un peu délicates à gérer. Et l'art peut représenter un moyen de stabiliser ces émotions, de déconnecter parfois aussi. Donc que ce soit professionnellement ou personnellement, on peut se ressourcer à travers une activité artistique. Ça peut être la danse aussi. La maison 7, la balance est très liée au mouvement, donc pratiquer la danse pendant cette période-là peut être porteur, intéressant.
il peut y avoir donc aussi une stabilisation d'une situation matérielle si jamais la situation précédemment était un petit peu délicate. Éventuellement, ça peut être une période aussi propice donc pour mettre fin à un lien de partenariat qui n'était pas très équilibré, qui pouvait même être très conflictuel à vivre, mais aussi pour en construire un nouveau. Donc dans la foulée, de dire bon ben voilà, là je me désassocie de cette personne, que ce soit affectivement ou au niveau d'une affaire, du travail, et je me trouve un meilleur partenaire, si je puis dire. Donc voilà pour des exemples d'interprétation d'Uranus en Taureau en maison 7. Continuons et terminons pour cette vidéo avec le passage d'Uranus en Taureau en maison 8, la maison du Scorpion. L'ascendant peut alors être en Balance ou en Vierge. Donc là, période peut-être un peu délicate, parce qu'on retrouve l'énergie Scorpion, l'énergie de la maison 8, et donc on peut être en période de crise et de conflit. Alors, il se peut d'ailleurs que cette période ait commencé avant l'anniversaire qui déclenche cette révolution solaire, et ça va être un moment ça peut être un moment de sortie de crise, mais ça peut être surtout un moment de compréhension profonde. Pourquoi je me suis retrouvée dans cette crise-là? Qu'est-ce qui fait que ma situation n'est pas aussi sereine, n'est pas aussi stable, n'est pas aussi belle, porteuse que ce que je voudrais? Et donc, je peux avoir à comprendre et peut-être même à dissiper certains mirages, certaines illusions que je me faisais. Donc, il peut y avoir aussi un peu de renoncement, mais c'est pour aller, avec l'ascendant Balance notamment, vers un équilibre intérieur plus stable. Ça ressemble un petit peu à Uranus en Taureau en maison 7 avec un ascendant Scorpion. C'est intéressant de voir qu'on a une configuration un peu inversée. Mais là, ça passe vraiment par le fait de comprendre un peu les choses en profondeur, de façon subtile, et d'avoir à renoncer peut-être à des idées ou à des envies qui n'étaient pas forcément justes et porteuses. On se rendait pas clairement compte que ça n'apportait pas, et pour dire bon ben voilà, pour aller vers un meilleur équilibre, il faut déjà que je cesse de vouloir de courir après ceci ou cela, de me dire que voilà, c'est ça qui est important. En fait, ben non, c'est peut-être pas ça qui est attendu, et donc on lâche prise et on laisse un peu plus venir ce qui doit arriver dans ce cycle. On prend mieux conscience de besoins fondamentaux, et on peut du coup, parce qu'on a plus conscience, les suivre, et là aussi poser des bases qui vont s'appuyer sur des besoins essentiels. On peut aller donc vers une forme aussi de renaissance, un gain de sérénité, une espèce de lâcher prise. On peut aussi avoir à découvrir une vérité. Ça peut être une période d'éclaircissement par rapport à quelque chose, une situation qui n'était pas nette, des non-dits, il y a peut-être même des mensonges, et d'un seul coup, tout se révèle avec Uranus en Taureau en maison 8. Il y a une espèce de mise en lumière de ce qui pouvait être caché ou qu'on comprenait pas très bien. On sentait qu'il y avait un truc qui n'était pas clair, et voilà, ça peut être un temps de révélation, pas forcément toujours facile à vivre. Ça peut être hyper intéressant et éclairant, mais ça peut être aussi des découvertes qui sont pas simples. Mais au moins après, on peut se libérer d'un poids ou libérer de quelque chose d'un peu sombre pour là aussi, avec un ascendant Balance, équilibrer un peu plus sa vie, son quotidien, et aussi son équilibre intérieur. Si l'ascendant est en Vierge, on est vraiment sur cette notion de retrouver ce qui est important réellement pour soi et de le suivre. Donc de peut-être sortir aussi d'un schéma d'influence, alors ça peut être de la manipulation, ça peut être de dire bah oui, j'ai suivi telle voie en pensant que ça allait vraiment m'apporter quelque chose de super, et en fin de compte je me suis complètement éloignée de moi-même. Et là on se rend compte avec Uranus en Taureau maison 8 et l'ascendant Vierge que ce que l'on veut réellement, ses priorités, voilà, c'est ceci ou cela, mais en tout cas ça devient plus clair, et on peut aller dans ce sens-là. Donc si on est dans une situation de crise, par exemple une maladie, une épreuve que l'on traverse, donc ça peut être encore un peu délicat en début de cycle,
mais il y a de grandes possibilités avec Uranus en Taureau en maison 8 et un ascendant, que ce soit Balance ou Vierge, que cela s'arrange, voilà, au cours du cycle. Ça va encore remuer un petit peu, mais ça va s'arranger. Ça peut être aussi le cas si on a des problèmes d'argent. Voilà. On est dans un travail un peu de sortie de crise. C'est pour ça que j'ai mis aussi l'image du guerrier ailé avec presque des ailes de feu, parce qu'on a quand même peut-être un combat un peu à mener. Il va falloir s'accrocher un petit peu pour que la situation finisse par s'arranger, mais elle va vers du mieux. On peut aussi avoir des capacités en soi, un certain potentiel qui était un peu bloqué, un peu inhibé, et qui va, là aussi, on est sur un travail de révélation, qui va pouvoir être vu et donc se révéler et être suivi. Donc là aussi, on peut aller vers un meilleur équilibre parce qu'on se rend compte que oui, en fait, on a telle capacité, tel potentiel et on peut les exprimer. Ça peut demander de faire preuve de courage, de force intérieure, de ténacité, de ne pas lâcher l'affaire, mais le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Voilà pour les grands points de proposition, d'interprétation de ces configurations d'Uranus en Taureau. Donc je vous invite à vous munir de vos révolutions solaires, à voir depuis 2018, en tout cas depuis que Uranus était en Taureau, dans quelle maison cette configuration a pu passer et de rapprocher ça de ce que je vous propose dans ces vidéos. La troisième venant bientôt avec donc l'interprétation d'Uranus en Taureau dans les maisons 9 à 12. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute. Un grand merci aux personnes qui mettent des commentaires sympas, qui s'abonnent, puisque ça soutient quand même mon élan à continuer ces vidéos et à faire des vidéos de qualité. Donc, merci à vous et à bientôt pour la suite.